Bonjour, bonjour à tous ou bonsoir à tous, selon le moment où vous allez regarder la vidéo. Azul Flawan, salam alaikum. Je suis venu faire une vidéo suite à une actualité. Je suis rentré dans ma chaîne YouTube DZ d'hiver 2017 et qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert un nouveau message de YouTube. YouTube nous lance un nouveau message à tous. Donc, comme vous pouvez voir ici, la souris qui bouge, vous pouvez voir le message là qui est dans le carré bleu, dans pas le carré, pardon, dans le rectangle bleu, vous pouvez lire ce message. Le 13 et le 14 décembre 2018. Donc, on est passé au 14 décembre, il est actuellement minuit 20, donc on est le 14 décembre. Il est possible que vous constatiez une diminution sensible du nombre de vos abonnés, car nous allons supprimer les abonnés indésirables de votre chaîne. En savoir plus. Donc YouTube va procéder à un changement. Donc lorsque YouTube décide de procéder à un changement vis-à-vis de la gestion des chaînes YouTube, elle informe tous les YouTubeurs, tous ceux qui ont une chaîne, de ce changement via des messages dans des rectangles en bleu comme ça. Donc là, c'est un message très très important. Pourquoi? Parce que nous, les youtubeurs, nous suivons notre chaîne, nous suivons l'évolution du nombre d'abonnés de nos différentes chaînes et nous suivons le nombre de vues, suivons le nombre d'heures de visualisation de nos vidéos, tout ça. Donc, c'est très très important de pouvoir euh, avoir une idée sur l'évolution du nombre d'abonnés réels. Donc le nombre d'abonnés réels. Donc YouTube là va supprimer les abonnés indésirables. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on va cliquer sur en savoir plus et là nous allons être redirigés vers la page d'aide YouTube où tout cela va être expliqué. Donc je clique dessus. On clique dessus, on vient directement sur l'aide YouTube et on lit le message de YouTube, nombre d'abonnés. Donc, le 13 et le 14 décembre 2018, il est possible que vous constatiez une diminution sensible du nombre de vos abonnés car nous allons supprimer les abonnés indésirables de votre chaîne. Une alerte s'affichera dans YouTube Studio si vous êtes concerné. Donc, moi, j'ai ce message dans ma chaîne YouTube, donc je suis concerné par cette suppression d'abonnés indésirables. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas forcément enfreint les règles de YouTube. Comme euh, vous pouvez avoir enfreint les règles de YouTube. Donc, le nombre d'utilisateurs d'abonnés est une statistique qui vous permet de mesurer combien de personnes suivent votre chaîne YouTube. C'est très très important, oui. Réellement, même moi, à chaque fois que je me connecte à ma chaîne YouTube, le premier chiffre que je regarde, c'est le nombre d'abonnés. Donc, est-ce qu'il a augmenté, est-ce qu'il stagne, combien de personnes en plus, combien d'abonnés en plus j'ai eu par rapport à ma dernière connexion. Donc, le nombre d'abonnés affiché aux emplacements suivants est mis à jour en temps réel. Donc, là, c'est en temps réel. Page de votre chaîne, sélecteur de compte, page de lecture de la vidéo, application et site utilisant l'application YouTube Data. Donc, sur, sur ces sur ces emplacements, le nombre d'abonnés est affiché en temps réel. C'est très très important. Donc, le nombre d'abonnés qui s'affiche dans le tableau de bord de la version bêta de YouTube Studio
et des applications mobiles YouTube Studio est mise à jour quasiment en temps réel. Donc, quasiment en temps réel. Dans la version classique de Creator Studio, la mise à jour du nombre d'abonnés peut être retardée de 24 à 48 heures. Donc, là, il y a une différence, c'est-à-dire celui qui, 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 qui est toujours resté dans la version classique de Creator Studio, il ne voit pas l'évolution du nombre d'abonnés en temps réel. Donc, il doit attendre entre 24 et 48 heures pour voir le chiffre mis à jour. Alors que dans la version bêta de YouTube Studio et les applications mobiles YouTube Studio, ce chiffre est mis à jour quasiment en temps réel. C'est extraordinaire. Ça, je ne le savais pas. Donc, je viens de le lire ici. Donc, si quelqu'un veut avoir le chiffre et l'évolution du nombre d'abonnés en temps réel, il doit rentrer dans la version bêta de YouTube Studio ou bien sur les applications mobiles YouTube Studio. Je ne le savais pas, donc tout à l'heure je vais faire le constat entre le chiffre existant sur la version classique de Creator Studio et le chiffre existant sur la version bêta de YouTube Studio pour voir est-ce que réellement il y a une différence. Donc suppression, pourquoi ce chiffre va être mis à jour et pourquoi nous allons constater une diminution sensible du nombre de nos abonnés. Parce que YouTube, tout simplement, a décidé de supprimer les comptes clôturés et des abonnés indésirables. Donc, lorsque quelqu'un s'abonne sur votre chaîne YouTube et il se retrouve sanctionné, sa chaîne est clôturée, ou bien c'est lui-même qui clôture sa chaîne, YouTube va enlever cet abonné de votre nombre d'abonnés. Donc, c'est logique, c'est quelque chose de logique. Donc, ça va être supprimé et des abonnés indésirables. Nous allons lire qu'est-ce que ça veut dire. Que sont les comptes clôturés et les abonnés indésirables? Vraiment, vraiment, YouTube, vous faites un travail merveilleux. Donc, tout le staff de l'aide YouTube, vous faites un travail extraordinaire. Vous expliquez tout. Donc, c'est extraordinaire. Compte clôturé. Il s'agit de comptes qui ont été clôturés soit par l'utilisateur, donc parfois quelqu'un peut décider de clôturer sa chaîne. Donc, il décide de finir de clôturer sa chaîne pour X raisons. Soit par YouTube en raison d'un non-respect des règles. Oui, parfois YouTube clôture des chaînes suite au non-respect des règlements de YouTube. Donc, soit pour violation de droits d'auteur, soit pour violation des règles de la communauté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire abonné indésirable? Il s'agit d'abonnés acquis grâce à des moyens artificiels. Ça, c'est complètement interdit. C'est complètement interdit et bête. Celui qui fait ça, vraiment, il se grille et il perdra tôt ou tard sa chaîne. Parce que YouTube va se rendre compte qu'il triche et elle va supprimer sa chaîne. Moi, personnellement, je n'ai jamais utilisé des moyens comme ça pour gagner des abonnés. Mais tous mes abonnés sont des abonnés réels. Donc, abonnés achetés via un service tiers, par exemple. Donc, il y a des services sur Internet qui contre, c'est-à-dire qui vous offre l'augmentation de votre nombre d'abonnés en contrepartie d'un paiement. Donc, ceci est complètement illégal et interdit. Je vous déconseille fortement d'utiliser ces méthodes. Donc voilà, celui qui a utilisé ces méthodes, YouTube va se rendre compte déjà, elle va lui diminuer le nombre d'abonnés, donc les faux chiffres rajoutés suite à un achat dans un service tiers vont être supprimés et sa chaîne risque d'être supprimée aussi. Nous vérifions régulièrement la légitimité des actions effectuées sur votre chaîne YouTube. C'est bien, ça c'est bien. Ça va éliminer pas mal de tricheurs.
Donc, et des comptes qui sont abonnés. Donc, même les comptes qui sont abonnés à votre chaîne sont vérifiés régulièrement. Donc, pour vérifier la légitimité des actions effectuées. Donc c'est bien. Cela va réellement donner des chiffres réels et nous pouvons maintenant euh, se dire que comparer avec les autres chaînes, parce que lorsque certaines personnes utilisaient des manières frauduleuses pour augmenter le nombre de vues, pour augmenter le nombre d'abonnés, etc., on pouvait se dire que cette chaîne finalement est mieux que la nôtre. Alors que non, tout simplement, cette personne a utilisé des manières illégales pour augmenter et gonfler ses statistiques. Donc maintenant, tout le monde nous allons tous être au même pied d'égalité. Donc nous allons pouvoir nous comparer et faire du benchmarking. Cela fait partie d'un processus permettant de s'assurer que les statistiques de notre site ne sont pas le résultat d'abus ou de spam. Ah, là c'est bien. Là, c'est quelque chose de bien. Donc, plus d'abus et plus de spam. YouTube, vraiment, là, se dirige vers le nettoyage de, comment dire, de son site. Donc voilà, il y aura plus d'abus et plus de spam. YouTube va traquer les spammers et tous ceux qui abusent de services tiers pour tricher. C'est excellent, c'est excellent. Pour ma part, moi, qui ne triche pas, je trouve ça excellent. Certainement, les tricheurs vont, vont trembler lorsqu'ils vont voir cette vidéo, donc, et cette nouvelle. Pour que YouTube reste un lieu d'échange équitable pour tous. Voilà, l'objectif, il est noble. C'est, l'objectif, c'est d'être équitable. Et pour tous, c'est-à-dire il ne va pas y avoir des personnes qui vont avoir des chiffres astronomiques alors que c'est de la triche, et d'autres qui vont avoir des chiffres réels, qui vont avoir du mal comment dire, faire évoluer leur chaîne. Donc non, pas avoir du mal, mais ils vont faire évoluer leur chaîne avec un rythme normal, alors que d'autres trichent et le font évoluer de manière très très rapide avec des manières non recommandées et interdites. Donc il est impératif que le nombre d'abonnés reste pertinent. Ah, c'est ce qu'on cherche tous. C'est ce qu'on cherche tous. Donc merci YouTube pour cette décision. En effet, lorsqu'il augmente, vous devez être certain que c'est parce que vous êtes en train de constituer une communauté de véritables fans qui vont continuer à vous suivre et à regarder vos vidéos. Donc là, oui, 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 je dis oui, parce que là, on va se dire, lorsqu'on suit, de toute manière, quelqu'un qui ne triche pas était déjà dans cet état d'esprit. Donc, par exemple, moi, je n'ai utilisé aucune manière frauduleuse pour augmenter le nombre d'abonnés ou le nombre de vues. Donc, mes abonnés, c'est des abonnés réels et mon nombre de vues, c'est un nombre de vues réel. Donc, il n'y a pas de triche. Donc, mais que ça devienne équitable pour tout le monde, c'est excellent. Les comptes clôturés et les abonnés identifiés comme indésirables ne sont pas comptabilisés dans le total de vos abonnés et n'apparaissent pas dans votre liste d'abonnés. Voilà, c'est bien. Donc c'est ça qui va être supprimé. C'est ça qui va faire que vous allez constater certainement une diminution de votre nombre d'abonnés. Sachant qu'ils ne sont qu'un moyen artificiel d'augmenter le nombre d'abonnés d'une chaîne. Leur suppression ne devrait pas affecter le nombre de vues ni la durée de visionnage. Oui, bien sûr, un nombre d'abonnés ou de vues artificiels, c'est des abonnés fictifs. Donc, c'est des abonnés qui ne vont pas augmenter ni le nombre de vues ni la durée de visionnage. Donc, parce qu'ils n'existent pas. Donc, le fait que le nombre diminue
de vos abonnés, que ces abonnés-là indésirables vont être supprimés du total de vos nombres d'abonnés, cela ne va pas affecter le nombre de vues ni la durée de visionnage. C'est logique. Gain d'abonnés via des moyens artificiels. Ah là 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 là, là c'est là je déconseille complètement. Donc c'est des méthodes que je n'ai jamais utilisées et que je n'utiliserai jamais. Donc je me suis juré de respecter les règles de YouTube et de rester dans de la ligne ou le fil conducteur des règles de YouTube et respecter tout ça. Donc, nous pensons que le développement de votre chaîne doit s'effectuer grâce à la création de contenu de qualité qui suscite l'intérêt de vos spectateurs. C'est ce que je suis en train de faire. J'ai mis, comment dire, nettoyé ma chaîne et maintenant je mets que des vidéos qui me sont propres. Donc je suis créateur. Donc c'est mes propres vidéos, mon propre son, mes propres images, mes vidéos, donc ma voix, etc. Donc je respecte tout ça. Donc je veux susciter l'intérêt de mes spectateurs et non en ayant recours à des échanges artificiels ou arrangés. Là, attention, les échanges artificiels ou arrangés. Il est interdit de proposer à un autre créateur de s'abonner à sa chaîne uniquement pour que celui-ci s'abonne à votre chaîne en retour. Les échanges d'abonnement, pratique connue sous le nom de sub for sub. Donc subscribe for subscribe. Ceci est quasiment interdit. Moi, j'ai constaté que sur plusieurs vidéos dans YouTube, sur d'autres chaînes YouTube, il y a beaucoup de gens qui demandent, comment dire, abonne-toi à ma chaîne et je m'abonne à ta chaîne. Ceci est complètement interdit. Moi, je n'utilise pas, je n'ai jamais utilisé ce moyen-là, ni dans les commentaires, ni comme ça, verbalement, oralement, dans mes vidéos. Oui, on peut demander aux gens de s'abonner, mais on ne doit pas, c'est-à-dire, conditionner ça, abonne-toi pour que je m'abonne. Non, là c'est interdit, c'est complètement interdit par YouTube. Donc il ne faut pas utiliser ce moyen-là qui est très utilisé par les youtubeurs, certains youtubeurs. Pour ma part, moi je ne l'ai jamais utilisé, donc ni dans les commentaires ni dans mes vidéos. Les créateurs qui proposent de tels échanges risquent de perdre des abonnés, de recevoir un avertissement pour non-respect des conditions d'utilisation ou même de se voir supprimer leur chaîne. Donc voilà ce que vous risquez si vous demandez aux gens de s'abonner à votre chaîne pour que vous abonniez à leur chaîne. Donc le risque c'est recevoir c'est de perdre les abonnés. Recevoir un avertissement pour non-respect des conditions d'utilisation ou même de se voir supprimer leur chaîne. Donc voilà ce que vous risquez. Ça c'est une nouvelle info, c'est confirmé. Moi je savais que c'était interdit, donc je n'ai jamais fait. Je tiens à respecter les règles de YouTube, mais beaucoup de gens ne savent pas que c'est interdit. Et voilà, là c'est écrit noir sur blanc sur la page d'aide YouTube que c'est interdit, et voilà ce que vous risquez si vous ne respectez pas cette règle. De plus, les services qui tentent d'augmenter le nombre d'abonnés YouTube grâce à des moyens automatisés ou des places de marché sont contraires à nos conditions d'utilisation. En voici quelques exemples. Donc là, c'est contraire aux conditions d'utilisation. Donc c'est la même chose, risque d'avertissement pour non-respect des conditions d'utilisation de YouTube, et le risque c'est de se voir supprimer sa chaîne. Donc, voici quelques exemples. Achat d'abonnés sur des sites tiers. Il y a beaucoup de gens qui trichent comme ça. C'est pas bien. Ça fausse les données, ça fausse. Il faut vraiment gagner les abonnés. Comme je l'ai fait moi, par exemple, je ne demande jamais aux gens de s'abonner à condition
s'abonner à ma chaîne pour que je m'abonne à leur chaîne. Donc ça, je le fais jamais. Jamais utilisé de service tiers pour acheter des abonnés. Recours à des échanges et à des services sub for sub de sites tiers qui vous abonnent automatiquement à plusieurs chaînes, lesquelles s'abonnent à la vôtre en retour. Et oui, ça je ne savais pas. Il y avait des gens qui trichaient comme ça. Donc il y a des sites tiers qui vous abonnent automatiquement à plusieurs chaînes et ces chaînes-là s'abonnent également à la vôtre en retour. Là, c'est de la triche également. C'est pas des vrais abonnés, c'est de la triche. Donc, changement du nombre d'abonnés, on ne s'en va plus sur les raisons susceptibles de modifier votre nombre d'abonnés. Donc voilà, là c'est clair et net. Aujourd'hui, nous avons ce message. Le 13 et le 14 décembre 2018, il est possible que vous constatiez une diminution sensible du nombre de vos abonnés, car nous allons supprimer les abonnés indésirables de votre chaîne. Une alerte s'affichera dans YouTube Studio si vous êtes concerné. Donc, en général, on est tous presque concernés, parce que même si on n'a pas triché en utilisant le sub for sub, c'est-à-dire abonne-toi à ma chaîne, je m'abonne à ta chaîne, ou si on n'a pas acheté, si on n'a pas acheté des abonnés sur des sites tiers, si on n'a pas utilisé des sites tiers qui utilisent le sub for sub, donc on est tous concernés, car on a tous des abonnés qui ont certainement dû avoir, qui ont vu leur compte clôturé pour non-respect des droits d'utilisateur, pour non-respect des règles de YouTube ou autres. Donc qui ont eu des comptes clôturés. Donc certainement nous allons tous voir notre nombre d'abonnés diminuer sensiblement ou bien de manière très minime. Donc voilà, ça c'est modifier votre nombre d'abonnés. On va cliquer ici. Changement ou baisse du nombre d'abonnés. Le 13 toujours le même message. Il est généralement normal de constater des fluctuations du nombre de vos abonnés. Bien sûr, les abonnés s'abonnent et se désabonnent. C'est logique. Elles peuvent s'expliquer par l'une des raisons suivantes. Les spectateurs s'abonnent et se désabonnent de votre chaîne de façon normale. C'est normal, quelqu'un qui n'aime plus le contenu de votre chaîne peut se désabonner. Et comme des nouveaux spectateurs de vos vidéos peuvent aimer vos vidéos et s'abonner pour poursuivre votre chaîne. Donc nous avons supprimé les abonnés indésirables de votre chaîne. Nous avons également supprimé les abonnés dont les comptes sont clôturés. Il s'agit de comptes qui ont été clôturés soit par l'utilisateur, donc soit l'utilisateur lui-même clôture son compte, soit par YouTube en raison d'un non-respect des règles. Si le nombre d'abonnés semble fluctuer de manière anormale, il peut s'agir d'un problème connu. Si vous pensez que votre problème dépasse le cadre des fluctuations normales du nombre d'abonnés, vous pouvez le signaler. Donc voilà pour aujourd'hui. C'est une information très très importante. YouTube tient à, comment dire, à créer une certaine, comment dire, équité entre les youtubeurs, tous les youtubeurs, quel que soit le pays, quel que soit le continent, quelle que soit l'origine, la langue, tout ça. YouTube veut être équitable avec tout le monde. Donc pas de triche, pas de triche, pas de triche, tout ça n'est plus toléré. Voilà, alors je vous dis, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent être au courant de ce changement et cette mise à jour de YouTube. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir les nouvelles notifications et nouvelles vidéos de ma chaîne. Alors je vous dis à ciao, à plus.